Bienvenue au journal de ce mercredi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda condamne les mesures d'isolement prises à l'encontre des pays d'Afrique australe après l'apparition du nouveau variant de Covid-19 dénommé Omicron. La haute cour militaire a condamné à moins de 6 mois les militaires et les civils qui étaient poursuivis, entre autres pour viol, vol, coups et blessures. L'Assemblée plénière du Parlement, Chambre des députés, a demandé ce mercredi que des facilités soient accordées aux huissiers de justice non professionnels afin d'accélérer le rythme de mise en exécution des décisions de justice. Et à l'international, le 1er décembre est la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Malgré les grands progrès pour le traiter, le virus a encore tué 680 000 personnes dans le monde en 2020. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda condamne les mesures d'isolement prises à l'encontre des pays africains de l'Afrique australe après l'apparition du nouveau variant du Covid-19 dénommé Omicron, qui dit être apparu la première fois dans ces pays. Lors de l'Assemblée générale de la Commission africaine de l'aviation civile, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que ces pays ne devraient pas subir des conséquences et que le travail dans la transparence devrait fournir des informations concernant ce virus, alors qu'il y a des pays qui les ont eus bien avant et n'ont rien dit. Kassim Youssouf nous fait le point. Les pays d'Afrique australe ont pris les devants en annonçant qu'il y a un nouveau variant de Covid-19 très virulent que le virus Delta et des mesures de mettre à l'isolement cette partie du continent ont été prises. En procédant à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de la Commission africaine de l'aviation civile, le président de la République, Paul Kagame, a condamné ces mesures et a fait savoir que même si le Rwanda a pris la mesure de suspendre les voyages depuis et vers ces pays, sa décision n'a rien à voir avec la mise à l'isolement de l'Afrique du Sud. In fact, I agree. I saw the president of South Africa saying that South Africa, for example, Je suis en fait d'accord avec la récente déclaration du président d'Afrique du Sud selon laquelle le tort de l'Afrique, c'est d'avoir travaillé dans la transparence et publié les informations qu'elle avait, alors que les autres les avaient bien avant, mais n'avaient rien dit. De notre part, en tant que Rwanda, nous devrions prendre des mesures tant à l'intérieur du pays qu'aux frontières. La raison, c'est qu'avec les voyages aériens en provenance d'Afrique du Sud, la destination de la plupart des passagers qui viennent n'est pas à Kigali, mais y transitent tout simplement. Il y a alors un problème dans le cadre économique. Si nous continuons à nous y rendre, nous ne pourrions pas avoir des passagers parce que normalement, ils ne viennent pas au Rwanda, mais aussi même si nous transportons des passagers et qui s'y rendent en provenance d'ici, au retour, l'avion n'aurait pas de passagers, ce qui nous causerait une perte. C'est pourquoi, dans les mesures que nous avons prises, nous avons dit de voir d'abord ce qui se passe ailleurs dans le monde et stopper les vols vers l'Afrique du Sud. Je dis ceci parce qu'il est nécessaire que nous trouvions un moyen commun pour que chaque pays ou chaque société d'aviation ne fasse pas seulement ce qui lui apporte des revenus ou ce qui lui convient, alors que si nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser du progrès. Better coordinated, seeing how we affect each other and maybe improve our actions on that. Cette réunion se déroule au moment où la pandémie de Covid-19 a sérieusement affecté ce domaine. En 2020, au niveau mondial, les voyages aériens ont diminué de 60% et c'est au moment où, en Afrique, ce secteur a subi une perte d'environ 10 milliards de dollars
et qu'il est prévu que cette année, cette perte va un peu diminuer jusqu'à environ 8 milliards. Le président de la République, Paul Kagame, a à son propos proposé ce qu'il faut faire pour relancer et développer davantage le secteur de transport aérien en Afrique. The liberalization of air transport can help with the sustainable recovery. Éliminer toutes les contraintes dans le transport aérien aiderait à juguler durablement les effets de la pandémie de Covid-19 tout en facilitant les activités de la zone de libre-échange continentale africaine. Permettez que je puisse présenter des idées sur le progrès qu'il faut réaliser afin d'accélérer les accords du marché commun de transport aérien sur le continent africain. Premièrement, c'est que l'investissement en infrastructures est très essentiel. Le secteur du transport aérien au Rwanda continue à s'élargir, particulièrement en renforçant les capacités de Rwandair et en construisant le nouvel aéroport international. Cet investissement soutient l'échange en Afrique et complète la vision du Rwanda visant à supprimer le visa pour nos frères africains et pour d'autres passagers en provenance de l'extérieur de notre continent. Also, as we have made it easy for other travelers from outside of our continent. Le ministre de Transport togolais Afo Acha Deji souligne également que l'Afrique doit apprendre de l'expérience d'autres continents dont le secteur du transport aérien est développé. L'aviation africaine a un grand potentiel que nos pays devraient mieux exploiter pour en tirer davantage profit. À cet effet, il nous faut raisonnablement tirer des leçons de l'expérience d'autres régions qui ont libéralisé leurs services aériens. Cette assemblée générale de 3 jours de la Commission africaine de l'aviation civile rassemble à Kigali environ 200 participants représentant 55 pays membres de l'Union africaine. Vous suivez le journal de Rwanda TV. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'engagent à développer leur coopération commerciale pour le bien des populations respectives à travers la promotion du transport aérien, la construction de ports commerciaux et d'un chemin de fer. C'est ce qui est ressorti ce mercredi d'échanges entre le ministre rwandais des Infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, et son homologue de la République démocratique du Congo, Cherubin Okende. Dans nos échanges, nous avons évoqué la construction du chemin de fer depuis la Tanzanie et reliant le Rwanda à la République démocratique du Congo. Il y va relier Goma, Masisi, Walikale et enfin Kindu comme dernière destination. C'est ce que nous voulons et c'est un projet qui est pour nous d'une grande importance. Nous travaillons aussi étroitement sur les accords de transport aérien. Notre société dessert Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Nous souhaitons étendre nos vols sur d'autres destinations, y compris Kisangani. Et le ministre des Transports en RDC, Cherubin Okende, indique que son pays accorde une grande importance aux échanges accrus entre les deux pays frères. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a pu démontrer à la face du monde par rapport à la relation avec le Rwanda que la République démocratique du Congo est ouverte. Elle est volontariste et elle voudrait bien que cette coopération puisse profiter réellement à nos deux peuples et aussi à consolider les relations de paix entre nos deux peuples. Donc la balle est plutôt dans le camp du Rwanda parce que j'avais annoncé que très bientôt nous allons aussi solliciter par le principe de la réciprocité l'ouverture de certaines lignes en faveur des compagnies aériennes opérant en République démocratique du Congo sur le Rwanda. Pourquoi pas interlier aussi Kinshasa à Kigali, Lubumbashi à Kigali, mais cette fois-là en faisant exploiter par une compagnie congolaise. Donc nous avons besoin tous ensemble de pouvoir combattre
la pauvreté qui caractérise les populations, les peuples d'Afrique. Nous avons beaucoup de potentialités, mais si déjà au niveau de l'Afrique, nous pensons développement ensemble, de manière équilibrée, je crois que tous nos peuples auront intérêt de pouvoir accompagner nos leaders politiques, nos présidents de la République dans la vision d'une Afrique qui gagne. Et le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est ce qui fera que l'Afrique demain ne soit pas une Afrique de guerre, ne soit pas une Afrique de haine, que ce soit une Afrique de développement qui rapproche les peuples et qui auront aussi à développer le vouloir vivre ensemble. Page sociale cette fois-ci, le Premier ministre Edouard Ngirente a réitéré l'engagement du Rwanda à améliorer les moyens de subsistance des réfugiés et personnes déplacées de force au Rwanda. Le Premier ministre l'a déclaré ce mercredi lors de l'ouverture officielle du Forum du secteur privé africain sur les déplacements forcés de 36 millions de personnes. Patrick Milidandi nous en dit plus. Ces forums inaugural réunit les chefs d'entreprise et d'industrie africains avec des philanthropes, des réfugiés et les secteurs publics pour concevoir des approches basées sur le marché afin de tirer parti du potentiel et de la puissance des 36 millions de déplacés des forces à travers le continent africain. Sarah Chan parle de son expérience en tant que réfugiée dont la famille a été obligée d'émigrer à Nairobi au Kenya depuis le Soudan du Sud. Elle pense qu'avoir de telles conversations est le point de départ pour créer des solutions aux défis posés par les réfugiés et les personnes déplacées. Les réfugiés sont des personnes qui ne se découragent pas malgré les défis multiformes et se fixent des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, il y a l'éducation. De tout temps, mes parents m'ont toujours dit de m'appliquer dans mes études car après le retour à la vie normale, nous pourrions apporter notre soutien à notre famille. Notre souhait pour tous les enfants, c'est de pouvoir bien étudier pour pouvoir apporter leur contribution partout là où c'est nécessaire, aussi bien dans leur pays d'origine ou dans leur pays d'accueil. To the host countries and also, within the countries that they are from. 36 millions de personnes déplacées des forces, le thème de ces forums, vise à garantir que chaque personne forcée de fuir son foyer à cause de la violence, de la persécution ou des conflits en Afrique dispose du soutien, des ressources et des outils pour reconstruire sa vie en réunissant d'autres ressources pour reconstruire sa vie et relever ses défis. Le Rwanda abrite plus de 127 000 réfugiés, dont 10% vivent en milieu urbain, tandis que 90% sont installés dans 5 différents camps de réfugiés à travers le pays. Lors de l'ouverture officielle de ces forums ce mercredi, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a réitéré l'engagement du Rwanda en faveur du bien-être des réfugiés et des personnes déplacées des forces au Rwanda. Rwanda will therefore continue to play its role by ensuring refugee protection. Le Rwanda va continuer à protéger les réfugiés, assurer leur sécurité, mais aussi veiller à leur développement économique. Un exemple palpable, chaque réfugié qui atteint l'âge de 16 ans obtient une carte d'identité, comme un jeune Rwandais, un document qui lui permet d'accéder à différents services. Nous leur permettons d'accéder à l'éducation comme les jeunes Rwandais. À ce jour, 55 jeunes réfugiés font des études au Rwanda, de la maternelle au niveau du secondaire. Il y a aussi 500 jeunes réfugiés qui suivent des études universitaires après avoir obtenu des bourses. L'accès aux soins gratuits pour ceux qui vivent dans les camps et ceux qui vivent en dehors des camps ont accès à la mutuelle de santé. Those settled in urban areas are enrolled in the National Community-Based Health Insurance Scheme known as Mutuelle de Santé. Les thèmes du forum, 36 millions de solutions, fait référence au nombre de personnes forcées de fuir à travers la région et aux opportunités d'investir dans leur potentiel. L'Afrique abrite actuellement le plus grand nombre de personnes forcées de fuir dans le monde, près de 36 millions de personnes sur les plus de 84 millions de personnes forcées de fuir en raison des conflits, de la violence, des persécutions et des changements climatiques.
Merci Patrick. Au début de l'année prochaine, le Rwanda saura d'une manière définitive si le parc national de Nyungwe pourra figurer au sein du patrimoine de l'humanité. La commission de l'UNESCO en charge du dossier indique qu'il demeure juste quelques petits points pour que cette demande du Rwanda, qui date de 2 ans déjà, puisse connaître son dénouement, comme l'a indiqué à RBA Telesphore Nguga, en charge des parcs nationaux. Après avoir constaté la diversité contenue dans ce parc national de Nyungwe et en concertation avec les experts en biodiversité, ils ont établi un dossier complet qui a été soumis au comité de l'UNESCO en charge du patrimoine de l'humanité. L'agence rwandaise de la promotion du développement, RDB, et ses différents partenaires dans ce domaine indiquent être confiants quant à l'issue heureuse de cette demande. C'est le journal qui continue sur la télévision rwandaise. La haute cour militaire a condamné à moins de 6 mois les militaires et civils qui étaient poursuivis entre autres pour viol, vol, coups et blessures. C'est au total 2 civils et 4 militaires qui comparaissaient depuis 1 an et demi devant la cour martiale pour les crimes pour ces crimes commis dans la localité de Kangondo 2, dans le secteur Remera du district de Gasabo, dans la ville de Kigali. Après l'audition des 2 parties, la Cour a indiqué que le soldat Nishime Fidel est coupable de coups et blessures, le condamnant à 5 mois d'emprisonnement. Le soldat Naishime Patrick et 2 civils, Muka Molissa Diane et Nakaziraro Donat, ont été trouvés coupables de non-dénonciation du crime et condamnés à 5 mois de prison avec une amende de 100 000 francs chacun. 2 autres militaires qui comparaissaient dans ce même procès ont été acquittés. Ce procès avait débuté à la cour militaire en mai 2020. Je vous l'ai dit en titre, l'Assemblée plénière du Parlement, Chambre des députés, a demandé que des facilités soient accordées aux huissiers de justice non professionnels afin d'accélérer le rythme de mise en exécution des décisions de justice. Les détails avec Patrick Nilidanti. Ce sont là l'une des demandes formulées par les députés lors de la présentation par la commission parlementaire en charge de la politique du genre et complémentarité entre hommes et femmes sur l'état d'octroi des services au sein de l'appareil judiciaire. Ce rapport a démontré le nombre élevé des arriérés des décisions de justice. Lorsqu'ils ont rencontré les secrétaires exécutifs des secteurs, qui sont en même temps les huissiers de justice non professionnels, ces derniers leur ont expliqué les défis auxquels ils sont confrontés lors de la mise en application des décisions de justice et la résistance de certaines parties à honorer ces décisions. L'une des raisons de ce retard soulevée par la Commission est le volume important des dossiers confiés aux huissiers de justice non professionnels au niveau des secteurs, qui ne leur permettent pas de mettre en application les décisions des tribunaux. Et puis, la plupart de ces huissiers de justice ne savent pas manipuler les nouveaux outils informatiques dans le secteur judiciaire. Il y a aussi une catégorie de la population qui ne dispose pas des revenus pour exécuter les décisions de justice. Le président de la commission parlementaire en charge de la politique du genre et complémentarité entre hommes et femmes, l'honorable Rubagumia Furaha Emma, a indiqué avoir discuté de ces questions avec les différentes instances judiciaires. Quand on voit la rapidité avec laquelle le nombre de procès augmente, ainsi que les arriérés, il faudra accélérer le processus de médiation. Lorsqu'on en parle avec les ministères de la Justice, la réponse est qu'ils font le suivi. L'Assemblée plénière du Parlement, Chambre des députés, qui a reçu ces rapports, s'est inquiétée de l'augmentation de ces dossiers, en indiquant qu'au cours de l'exercice 2018-2019, il y avait environ 34 000 cas. Et au cours de l'exercice 2019-2020, le volume avait déjà presque atteint les 50 000 dossiers. Au moment où au Rwanda, environ 200 000 personnes sont sous traitement
par antirétroviraux. Le ministère de la Santé déclare que le Rwanda s'est fixé l'objectif d'éradiquer définitivement le VIH-Sida à l'horizon 2030. Le docteur Daniel Ngamije, ministre de la Santé, a fait ces déclarations ce mercredi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée au niveau national en district de Nyagatare. Kassim Youssouf nous en dit plus. Nyirabatembeye Florence réside dans la cellule de Kyabayaga, secteur de Nyagatare. Elle est séropositive depuis longtemps et indique que la chose la plus pénible à laquelle font face les personnes en cette situation, c'est l'acceptation de cette maladie. Ne pas accepter la maladie a été pour moi la chose la plus pénible parce que je croyais que la personne infectée devait automatiquement mourir et je me disais que je ne devais rien laisser derrière moi et qu'il fallait que je vende tout. J'ai tout vendu et j'ai même pensé à vendre ma maison d'une chambre et un salon. J'ai toutefois approché une association qui m'a donné des conseils sur la manière de me comporter et de prendre les médicaments aux heures fixes. Nyirabatembeye Florence et d'autres personnes ont créé une association qui comprend actuellement 250 membres, tous séropositifs au VIH-Sida, et pratiquent l'élevage du petit bétail qui a permis à beaucoup d'entre eux de se tirer de la précarité. Ils expriment par ailleurs leur gratitude au gouvernement rwandais qui ne cesse d'être près d'eux. On m'a donné une chèvre qui a mis bas et j'ai donné une de sa progéniture à un membre. Le processus s'est poursuivi parmi tous les membres et nous avons eu tout un cheptel et j'ai personnellement 8 chèvres. Il n'y a pas de stigmatisation, je dirige au niveau du village et ensemble avec les habitants, nous progressons. Je suis très bien avec les habitants. C'est pourquoi j'exprime ma gratitude au président Paul Kagame du fait qu'on ne nous a pas abandonnés. Il n'y a pas eu aucune stigmatisation. Nous sommes en fait des gens qui vivent ensemble et qui sont en bonne forme. Lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le Centre biomédical du Rwanda RBC a indiqué qu'environ 200 000 personnes au Rwanda sont sous traitement aux antirétroviraux et que la plupart sont au stade de ne pas transmettre le virus. Le Rwanda s'est fixé l'objectif qu'en 2030, 95% des personnes séropositives seront fixées sur leur état sérologique et bénéficieront de la prise en charge par des médicaments antirétroviraux. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, a à ce propos indiqué que cet objectif n'est pas du tout utopique. 86% des personnes séropositives au VIH au Rwanda sont fixées sur leur état sérologique, de 86% à 95% pendant les 9 prochaines années. Nous estimons que c'est un objectif que nous pouvons réaliser. Prendre en charge les 95%, c'est possible parce que les médicaments sont disponibles. Ceux qui doivent les distribuer ont suivi une formation et sont partout. La sensibilisation est faite et les gens ne rechignent pas à prendre les médicaments. Nous estimons que réaliser cet objectif, ce n'est pas une utopie, mais une chose réalisable. La Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a pour thème cette année « Ensemble, éradiquons le sida ». Les organes sanitaires ont à cette occasion exhorté surtout les jeunes à faire le dépistage pour qu'ils soient fixés sur leur état sérologique. L'enquête du Centre biomédical du Rwanda RBC a en effet révélé que beaucoup de jeunes ne font pas le dépistage et ceux qui sont séropositifs au VIH ne respectent pas strictement les prescriptions médicales et la plupart sont en province de l'Est. Merci Kassim. La Commission nationale rwandaise des droits de la personne apprécie le déroulement des dernières élections des instances de base au Rwanda. La Commission affirme que tout le processus électoral s'est déroulé sans irrégularité de nature à nuire au principe d'une élection libre, transparente et démocratique. La présidente de cette commission, Marie-Claire Mukasine, indique
par ailleurs qu'un accent particulier devrait être mis sur certains points. Suivez-la. La Commission a constaté que les élections se sont bien passées en général. Il y a eu une très grande compétition, nous avons constaté cela aussi. Et ce qui nous pousse à le dire aussi, à confirmer ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il n'y a même pas eu de complaintes ou des candidats qui ont interjeté appel. Donc il n'y a aucun cas de réclamation qui a été enregistré au niveau de la Commission nationale électorale. Mais il y a quand même certaines recommandations que nous voudrions émettre. C'est de continuer à sensibiliser les volontaires des élections pour qu'ils puissent avoir le même niveau de compréhension des instructions ou des instructions de la Commission nationale électorale. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.